Ah, Paris, capitale de la France, de la mode, de la gastronomie, partisane de la baguette, et j'en passe. Mais faut pas oublier une chose, Paris, ce n'est pas que ça. Oh non, c'est bien plus. Et si vous voulez en savoir plus sur Paris, alors vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement compris si vous n'êtes pas sourd et un minimum intelligent, nous allons parler de notre très chère capitale. Hop 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 hop, je vous arrête. Je suis la loi, je vous arrête. Ça ne sera pas une vidéo patriotique remplie de messages subliminaux visant à vous faire rejoindre l'armée française. Non, pas du tout. Mais plutôt une vidéo à but culturel regroupant des anecdotes visant à vous en apprendre plus sur la plus grande ville de France. Pour commencer, intéressons-nous à quelques antécédents de la ville. C'est un bon début, je pense. Lutèce, du latin Lutetia, était autrefois le nom qui désignait cette ancienne ville gauloise. Car oui, je vous le rappelle, la Gaule n'est pas simplement un état extrêmement dur de votre pénis visant à jouer de la guitare ou à casser des tables. Manitas de l'Habitas, l'album Las Cuyas en Betones, déjà double disque d'or. Non, la Gaule c'est aussi l'ancien nom de la France. Et oui, j'ai la Gaule. Le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Mais pour revenir à Lutèce, celle-ci va rapidement changer de camp et ne plus être gauloise, comme une grande partie des villes françaises à cette époque, il faut le dire, puisque durant la bataille de Lutèce en -52 avant Jésus-Christ, l'Empire romain s'empara de la ville, qui devint alors une ville romaine. Et oui, Paris, ou plutôt Lutèce, fut pendant très longtemps une ville romaine. Vers la fin du IVe siècle, la ville prit le nom de Paris, par le biais de l'abréviation du mot parisie, qui était le nom du peuple gaulois occupant les lieux à cette époque. Oui, l'Empire romain a peut-être colonisé la ville, mais par manque de personnel, il a laissé le contrôle de celle-ci aux Gaulois. Utilité? Zéro. Quant à la question pourquoi Paris est la capitale de la France, eh bien je vais y répondre tout de suite. Clovis, roi des Francs de l'époque, suite à ses nombreuses victoires sur l'Empire romain, menant à la reconquête de la Gaule et donc de Paris, décida de faire de celle-ci sa capitale en 508. Par contre, malgré que ça soit encore la capitale de nos jours, durant son histoire ça n'a pas toujours été le cas. Bien loin de là. Quelques villes comme Versailles, Bordeaux, Troyes ou encore Brazzaville au Congo ont servi de capitale pour des durées limitées. Au fait, je déconne pas pour Brazzaville au Congo. Elle a réellement été la capitale de la France libre entre 1940 et 1943. Et oui, une capitale d'un pays dans un autre pays, je pense qu'on peut parler de capitalception. C'est en 1944, après la libération de Paris par les forces alliées, que celle-ci fut déclarée pour la dernière fois capitale de la France. Intéressons-nous maintenant à quelques anecdotes croustillantes concernant divers monuments de la ville de Paris. Yoshi revient! Commençons par une petite histoire sur l'Arc de Triomphe. Ce monument a été construit entre 1806 et 1836 à la demande de Napoléon après sa victoire à Austerlitz. Mais ce qui est plus original, c'est que celui-ci a longuement hésité, même après avoir commencé la construction, entre ériger l'Arc de Triomphe tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou encore un éléphant géant dont l'intérieur serait aménagé en musée à la gloire de lui-même. Légèrement mégalo le Napoléon, et peut-être même un petit peu défoncé. Waouh, des éléphants roses partout! Oh, c'est beau! Waouh! Un peu de sérieux. La place de la Concorde est le sujet de notre prochaine anecdote. Saviez-vous que cette place en question est en réalité un cadran solaire géant, et même le plus grand du monde, après mon pénis. Ça claque quand même! Ah! Mais pas ce genre de claque! Mais bien avant d'être la place que l'on connaît aujourd'hui avec son obélisque en plein milieu, celle-ci, anciennement appelée place de la Révolution, n'était ni plus ni moins que l'endroit où on guillotinait les gens. Et pas les moins célèbres. Louis XV ou encore Marie-Antoinette sont morts à cet endroit. Et oui, pensez-y la prochaine fois que vous y mettrez les pieds. Ne me remerciez pas, ça me fait toujours plaisir de vous dégoûter. Parlons maintenant des Chinois. Nem, petit pénis, jaune, mangeur de chiens, yeux bridés, bol de riz, touriste. Voilà, maintenant que cela est dit, nous pouvons continuer sans cliché pour interférer mes propos. Et si je vous dis que les Chinois ont tenté de dupliquer une partie de la ville de Paris? Et si je vous dis que la ville de Tianducheng a sa propre tour Eiffel, ses Champs-Élysées et ses immeubles inspirés des bâtiments haussmanniens, vous allez sûrement me dire... On bat les couilles, frère. Eh bien vous avez raison, cette ville existe bel et bien. Et d'ailleurs, en parlant de tour Eiffel, place à la troisième partie consacrée à la tour Eiffel. Et oui, vous l'auriez même pas deviné. Oh, mais il est où? On ne le voit pas du tout. Où est-ce qu'il s'est caché? Hey, c'est moi, je suis encore là. Vous m'aviez pas vu avouer, hein?
Bon, après s'être intéressé à l'architecture générale de Paris, intéressons-nous à un monument célèbre dans le monde entier. Je parle bien sûr de Montpellier, de la Tour Eiffel, excusez-moi, petit lapsus. Elle a été construite entre 1887 et 1889 sous la direction de Gustave Eiffel. Je vais arrêter de parler comme ça, c'est mieux. Il s'agit d'un des sites culturels les plus visités en France. Pour la petite info, le monument le plus visité en France est Notre-Dame de Paris avec 15 millions de visiteurs par an. Voilà, tout est dit, je m'en vais. La beauté de la tour a même fait naître un sentiment de jalousie chez de nombreux pays puisqu'il existe plus de 20 répliques de la tour Eiffel dans le monde. D'ailleurs, saviez-vous que la tour Eiffel ne s'est pas toujours appelée tour Eiffel? Eh non, puisque son nom initial était la tour de 300 mètres, due à sa hauteur 324 mètres. Il faut avouer que la tour de 300 mètres, c'est beaucoup moins stylé. Ils ont bien fait de changer, hein. Autre chose, vous avez déjà vu des nombreuses photos de la tour Eiffel, de jour, de nuit, ou encore l'avez-vous peut-être vu en vrai, bande de vénards. Mais êtes-vous au courant qu'il est interdit de photographier la tour de nuit, sous peine de recevoir une amende pour atteinte aux droits d'auteur? Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien c'est très simple. La tour initiale a été construite sans les éclairages et 70 ans après la mort de Gustave Eiffel, 70 ans correspond à la durée des droits d'auteur après la mort du particulier, celle-ci a été léguée au domaine public. Mais les éclairages sont beaucoup plus récents et sont donc toujours sous la protection des droits d'auteur. Les éclairages n'étant allumés que la nuit, le rapprochement est plutôt simple. Enfin moi je l'ai fait, j'espère que vous le ferez aussi, parce que faut être un peu con pour ne pas comprendre. Mais je vous insulte pas, vous êtes des gens très gentils. Maintenant, quelques données techniques. Technique, ta mère! Oh yeah! La tour Eiffel pèse 7000 tonnes, soit l'équivalent de 1000 éléphants. Elle utilise tous les 7 ans 60 tonnes de peinture pour être repeinte. Et donnée plus impressionnante, elle a déjà penché de 13 cm lors d'une tempête, et pendant la canicule de 1976, celle-ci a perdu 18 cm de hauteur. En gros, elle a fondu. Mais bon, petite donnée rassurante, Gustave a affirmé qu'elle pouvait subir une variation de 70 cm sans être en danger. Donc on est encore loin. Ça va. Et enfin, petite anecdote un peu plus drôle, en 1960, Charles de Gaulle a eu la brillante idée de passer un accord avec le maire de Montréal ayant pour objectif premier de démonter entièrement la tour Eiffel et de l'envoyer au Canada pour l'exposition universelle de 1967. Je vous rassure, ça n'a pas abouti. Comme quoi, de grands hommes n'ont pas toujours de grandes idées. Et pour finir cette vidéo, voici 3 petites anecdotes insolites sur Paris. Oui, j'allais pas parler de New York ou de Londres parce qu'on parle de Paris depuis tout à l'heure. En 1912, un inventeur et tailleur français était convaincu au plus profond de son âme que c'était un oiseau. Il eut donc la brillante idée de se confectionner un costume parachute et de sauter du premier étage de la tour Eiffel. Problème, son costume ne fonctionnait pas très bien. Du coup, il se prépara, il monta en haut de la tour Eiffel, se positionna et sauta. Mais c'était pas un oiseau. Du coup, il s'écrasa. Fin de l'histoire. L'appellation poulet que l'on donne souvent aux policiers vient de la ville de Paris et remonte à l'année 1871. Après un incendie qui détruisit les bâtiments de la police parisienne, la préfecture de police s'installa dans un nouveau bâtiment qui avait été construit sur l'ancien marché aux volailles de la ville. Le rapprochement fut ensuite rapide. On vous a toujours dit que c'était la Seine qui coulait à Paris? Eh bien c'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas la Seine qui coule à Paris, puisque l'Yonne est le fleuve qui coule à Paris. Je vous explique. Lorsque deux fleuves se réunissent, on considère que c'est celui au plus petit débit qui se jette dans l'autre. Et à l'endroit où se rejoignent les deux fleuves, la Seine a un débit de 80 m3 seconde et l'Yonne a un débit de 92 m3 seconde. La Seine se jette donc dans l'Yonne et pas l'inverse. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, c'est super important. Maintenant, place à la réponse en vidéo du jour. Delirium nous dit: un sujet très actuel, je pense que tu en as fait complètement le tour, c'est super bien enseigné et très drôle, bravo et continue. Et bien tout d'abord, merci pour ton commentaire, il me fait extrêmement plaisir et je suis content que la vidéo t'ait plu. Et oui, j'ai essayé de faire un sujet assez actuel pour lancer le concept en savoir plus, mais vous inquiétez pas, celui-ci portera sur plein d'autres sujets, comme par exemple la Paris, mais celui-ci pourra porter aussi sur les jeux vidéo, sur Zelda ou sur Nintendo, enfin sur plein de sujets différents, c'est ça le principe. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire, c'est ça le plus important dans la vie.